L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La petite souris. Assez joué pour aujourd'hui, les enfants. Il est temps que Ben rentre chez lui. Est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nounou Prune? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher. Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nounou Prune? Hélas, non, certainement pas. J'ai encore du travail pour toute la nuit. Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai? Et oui, puisque je suis la petite souris. Comment c'est toi, la petite souris? Oui, quand un enfant perd une dent de lait, il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher. Et moi, je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie. Waouh! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Oh, ça c'est intéressant! Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille. Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nounou Prune? Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit. Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille. On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et je suis un elfe! Chut! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petite souris chez les elfes, mais seulement chez les fées. Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants. Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben? On aimerait voir Nounou Prune faire la petite souris. Je vois, mais tu as école demain, Holly. Maman, tu sais bien qu'on est en vacances. Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors. Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit. Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux. On promet d'être très prudent. Mais On peut y aller, s'il te plaît? c'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune. Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, Princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, Princesse Oli. Je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller et surtout éviter de réveiller la petite fille. Waouh. Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh. La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez. Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune? La voici. Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici.
Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Il y a de nombreuses fées et aussi des elfes. D'accord, Ben. Et il y a également de nombreux elfes. Grosse bise, princesse Holly. Et Ben elfe. Et Ben elfe. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, il faut la porter à la petite fille. Nous devons nous dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Il y a quelqu'un qui arrive. Cachons-nous sous le lit. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben! Tu vas réveiller Lucie. Ah, pardon. Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider. Je vais les appeler à la rescousse. Oh, il faut que je capte leur réseau téléphonique. Ne t'approche pas trop d'elle, Ben. Que disait Nounou Prune? Ah oui, il faut que tu battes des ailes, Ben. Mais je suis un elfe. Les elfes n'ont pas d'ailes. C'est vrai. Oh, alors tu n'as qu'à battre des bras. Bonjour. Oh, tu devrais être endormie. Tu n'es pas censée nous voir. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Holly et je suis une princesse fée. Une vraie princesse fée avec des ailes, une baguette magique et tout ça. Oui. Je te présente Ben, c'est un elfe. Bonjour Holly, bonjour Ben. Au fait, je t'ai écrit une lettre. Merci beaucoup. Oh, elle est minuscule. C'est une horreur, ce réseau. Allô, vieil elfe sage? C'est vous, Nounou Prune? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il? Je les veux tous. Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée. Et voilà, elle est ouverte. Oh, merci beaucoup, Lucie. Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller. Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir. Au revoir. Je vois que vous avez réveillé la petite fille. On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune. Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours. Les elfes à la rescousse! Les elfes à la rescousse! Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir? Vous l'avez franchie à l'instant. Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre. Oui, nous nous sommes débrouillés seuls. Nous n'avons plus besoin de vous. Je suis désolée. Désolé? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume. Chut, chut. Pourriez-vous ne pas faire de bruit? Bien sûr que je peux. Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et nous sommes des elfes! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris. Vous êtes beaucoup trop bruyants. Tout va bien, Lucie? On a entendu du bruit. Tout va bien. Elle dort. Vous pouvez sortir. Ouf. Au revoir, Lucie. À très bientôt. Au revoir, Ben et Holly. Pouvez-vous nous déposer? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler. Allez hop, montez! On s'est bien amusé.
une dent. Qui appelle-t-on? La petite souris. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la mare aux grenouilles. Les têtards. Aujourd'hui, le cours de sciences de la nature sera consacré à l'étude de la mare. Il existe des créatures terrestres, comme les elfes, alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons. D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles. Bonne réponse, Ben. Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles? Des crèmes glacées. Oh, non, princesse Oli. Quelqu'un d'autre peut-il me répondre? Elles mangent des mouches. Tout à fait exact, Barnabé. Les grenouilles mangent des mouches. Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles? Oui. C'est parfait. Et voilà! Les grenouilles pondent des œufs qui forment une sorte de gelée. Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles. Oh, il faut encore attendre quelques jours pour cela. Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos œufs de grenouille? Moi, je veux bien. Tu en es sûre, princesse Oli? Oh oui, s'il vous plaît. Bien, c'est entendu. Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-la-la, da-dam-di-da, da-la-la-di-da-dam-la-la. Bonjour, princesse Oli. Comment s'est passé ton cours? C'était génial. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouilles. Et on m'a confié un travail à faire à la maison. Voilà qui est très bien. Bonjour, Nounou Prune. Où dois-je poser les œufs de grenouille? Oh, pauvre de moi. Des œufs de grenouille? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nounou Prune. Oui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine. C'était génial à l'école, maman. Aujourd'hui, on a observé des œufs de grenouille et j'ai un travail à faire à la maison. C'est très bien, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ça y est, c'est le matin. Bonjour, les œufs de grenouille. Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons? Ce ne sont pas des poissons, Oli. Ce sont des têtards. Bonjour, les têtards. Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des têtards? Ce sont des bébés grenouilles. Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos. Waouh! Je suis une spécialiste des grenouilles. Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect. Oh! Au début, ce sont des œufs de grenouille. Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poisson. Et on les appelle les têtards. Oh oh, je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles. C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet. Tu aimes les grenouilles, papa? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne. Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes. Papa! Bonne nuit, ma petite Oli. Ça y est, c'est le matin! Bonjour, petit tétard! Oh, les tétards ont des pattes maintenant! Waouh! Ça alors, c'est extraordinaire! Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire. Oh! Je voudrais te montrer quelque chose, tu viens? De quoi s'agit-il, Oli? Viens vite, s'il te plaît! Oh, je ne vois plus mes têtards, ils ont disparu! Des têtards? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles. Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune? Mais non, Oli. Mais alors, où sont-ils passés? Oh, misère, je crains que le roi ne les ait retrouvés. Oh, et enfin, tout cela peut-il bien venir? Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci. Ce sont mes têtards! Tout
Tout à fait, et tes têtards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Holly. Des têtards et des grenouilles? Mais que diable se passe-t-il? Je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison. Salut les grenouilles. Suivez-moi, c'est par ici. Et voici ma chambre. Regardez, ce sont mes jouets. Et si on jouait à cache-cache maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, cachez-vous bien, j'arrive. Je vous ai trouvé. On va jouer à un autre jeu. Il est l'heure de se coucher, princesse Holly. Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies. Peluche, Poupette, Tignasse et Ben. Bonjour. Bonne nuit les grenouilles. Oh, bonjour Ben. Tu viens jouer avec moi, Holly? Je suis très occupée, Ben. Je joue avec mes grenouilles. Tes grenouilles? Celle-ci est très forte pour courir et sauter. Je l'ai appelée Ben. Oh, à tout à l'heure. D'accord. Salut. Oh. Faites quelque chose pour ces grenouilles. S'il vous plaît, Nounou Prune. Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit. Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit. Visqueuse, mangeuse de mouches, rétrécissez d'une louche. Elles sont plus petites, mais je ne comprends pas pourquoi il me semble qu'elles sont plus nombreuses. Dois-je essayer une autre formule? Peut-être pas. Petite grenouille. La vraie place des grenouilles, c'est dans l'eau. Oui, papa. Papa dit que votre vraie place est dans l'eau. Donc, il faut que je transforme la cour du château en pataugeoire. Voyons, nous n'aurons plus besoin de cette porte. Au revoir la porte. Très bien. Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau. De l'eau, clic, cloc, clac. Et voilà, mes amis grenouilles, vous avez une pataugeoire. Papa va être drôlement content. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi les grenouilles. Princesse Holly, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust. Oh, salut, Holly. Bah, ça ne va pas. Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saute-grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Holly, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes! Voici la mare! Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Holly.
Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées pour pondre leurs œufs. Oh! Bip bip bip, hurrah! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. L'invitation à dîner. Nounou Prune, votre tarte à la purée et aux pommes frites est un véritable délice. Qu'y a-t-il pour le dessert? J'espère que ce n'est pas trop lourd. Gâteau au yaourt à la mélasse servi avec du flan et nappé de crème renversée. Magnifique! Nounou Prune est la meilleure cuisinière de tout le petit royaume. Je dirais même que Nounou Prune est la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci beaucoup, Votre Majesté. Allô? Bonjour? Reine œillet d'Inde à l'appareil? C'est la reine et le roi œillet d'Inde. Oh non! Ils sont tellement snobs et ennuyeux. Nous étions en train de déguster un plat délectable, des épinards à l'écume de mer, quand nous nous sommes dit qu'il serait merveilleux que vous puissiez venir dîner demain. Ils nous invitent chez eux demain soir pour dîner. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Désolé, nous ne pourrons pas venir pour dîner. Quelle tristesse! Je sais que chez vous, vous n'avez guère l'occasion de manger de bons petits plats. Que dites-vous? Comment cela? Vous ne savez donc pas que nous avons la meilleure cuisinière du monde? Vous avez la meilleure cuisinière du monde? Eh oui! Oh, dans ce cas, c'est nous qui nous rendrons chez vous pour dîner. Alors je vous dis à demain, je suis ravie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas dîner demain soir chez la reine et le roi œillet d'Inde. Et quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui viennent dîner chez nous. Oh non! Qu'allons-nous faire? La reine et le roi œillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde. J'ai nommé Nounou Prune. Merci, Votre Majesté. Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque? Non, Nounou Prune, ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine. Je ferai des flocons d'avoine. Ce n'est pas de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est la nouvelle cuisine, maman? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions. Je peux faire des portions plus petites. Bravo, Nounou Prune. Voilà ce qu'on appelle une petite portion. Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée. Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune? Cela ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune. La nouvelle cuisine est très raffinée. Il n'y a pas de problème. Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu. Oui, Votre Majesté. Parfait. Voilà qui est réglé. Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner? Je n'en ai aucune idée. Bonjour Oli, tu viens? On va jouer? Non Ben, je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi œillet d'Inde en rafale et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Où est-ce que nous allons, Ben? Nous allons à la grande bibliothèque Elfe. Oh! Excusez-moi, vieil elfe sage. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune. Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière. Oui, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Voyons cela. Le livre Elfe des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs. Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine? C'est une cuisine très spéciale, avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine. Oh! Attendez une seconde.
Celui-là ne ressemble pas à un livre elfe. C'est parce que je n'en suis pas un. Oh, un livre magique pour fées! Comment est-ce possible? Il n'a rien à faire dans la bibliothèque elfe! Il n'y a rien d'écrit dans le livre. Je suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît. Nouvelle cuisine, c'est-à-dire? Ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. La reine et le roi œillet d'Inde. Ah, c'est un tel plaisir de vous voir. Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume. J'espère que vous avez faim. Nounou Prune a cuisiné toute la journée. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde. Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine? Nounou Prune, on a trouvé un livre de cuisine magique. Bonjour, Nounou Prune. Oh! Vous avez retrouvé mon livre de cuisine. Où était-il donc? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe. Que faisait-il dans la bibliothèque elfe? Oh, je m'ennuyais terriblement. Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine. Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. Et on sert. C'est tout? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné. C'est gentil de votre part de nous avoir invités aussi rapidement. Il n'y a aucun dérangement. Nous avons hâte de goûter ce que la meilleure cuisinière du monde a préparé pour le dîner. Excusez-moi, c'est mon estomac. Je suis tellement impatiente de goûter cette merveille. Le dîner est servi. Je vous souhaite un bon appétit, Majesté. Oh oui! Quel arôme! Quel raffinement! C'est tellement subtil. Nounou Prune, Votre Majesté, comment s'appelle ce plat? nuage de soupe de légumes. Ce n'est rien d'autre que de la vapeur. C'est un véritable enchantement de tous les sens. Une pure merveille, c'est vrai, j'arrive à peine à en saisir le goût. Ce n'est pas servi avec des pommes de terre? Non? Nounou Prune, je commence à avoir très faim. Moi aussi, Nounou Prune. Ne vous inquiétez pas. Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe. Oh, miam, miam. Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite? Oui, même si c'est très nourrissant, je mangerais bien un petit quelque chose de plus. Je mangerai volontiers beaucoup, beaucoup plus. D'où vient cette odeur exquise? Je crois qu'elle vient de la cuisine. Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune. C'est la meilleure des soupes. Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le dîner des enfants. Oui, mais il sent extraordinairement bon. Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes. Ce n'est pas très nouvelle cuisine. Vous ne l'auriez pas aimé. Puis-je en goûter un tout petit peu? Je dois dire qu'elle a un goût très goûteux. Je peux goûter moi aussi. Moi, je peux. J'en veux bien aussi. Oh oui, c'est très nourrissant. Magnifique, Nounou Prune. J'ai une annonce à vous faire. Nounou Prune
est réellement la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci, merci infiniment. Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Étude de la nature. Voyons si vous êtes bien toutes là. Holly, Violette, Rosie et la 4e, Fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Nounou Prune, on est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui? C'est tellement ennuyeux. Oui, tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres. Et des noms de champignons. Et des noms de grenouilles. Allons, allons, les filles. Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise, dites fleurs au sans goût. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut Holly. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là. Mais Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Chouette, est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh oh! Il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, Nounou Prune. Nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui, mais oui.
tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse, pousse, pousse. Nounou Prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas? Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux. Maintenant, vous allez voir que Vieil Elfe Sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfes, gnomes, quels qu'ils soient. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Elfe. Bonjour, Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur Elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi! Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé, grenouille en paix. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Hurrah! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Absolument fascinant, Nounou Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature D'aujourd'hui. d'aujourd'hui.
c'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette. Ah, merci Barnabé. Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieille Elfe Sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord? C'est d'accord. Oh, bon, puisque vous insistez. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Camping. Salut Ben. Salut Oli. Tu es prête à partir camper? Oui, je suis prête. Pourquoi avez-vous apporté une orange? C'est pour éloigner les gnomes. Vous savez ce que l'on dit? Pour éloigner un gnome, prends une orange énorme. Pourquoi éloigner les gnomes? Vous n'imaginez pas ce qu'est un gnome qui campe. Il discute, 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 discute. Oui, les gnomes sont comme les elfes. Non, absolument pas. Les gnomes sont des êtres gloutons et ennuyeux qui discutent, 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 discutent. Sapristi, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut y aller tout de suite. Au revoir papa et maman. Au revoir Nounou Prune. Au revoir à tous. Amusez-vous bien! Et faites attention à ces gnomes. Ne vous inquiétez pas, nous avons une orange. Alors, voici l'emploi du temps. 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances. Essaie de te détendre un peu, monsieur Elfe. Je fais de mon mieux, Madame Elfe. Nous y voilà. Bip bip bip. Ouah. Est-ce que nous allons danser? On pourra chanter des chansons. Non, il n'y aura pas de danse ni de chant. Seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur Elfe? Oli, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Waouh! Une tente elfe. Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame Elfe, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de camp. Il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien, ce sera suffisant. Bonjour, Elfe. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non. Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elfe? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh! C'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment?
Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elfe? De la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette. Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes? J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très très grands yeux pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Oh, Je vais éteindre le feu. on ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Solie. Ça c'est vrai. Ne va pas au lit tant que la flamme luit. Et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Ben, Holly, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien. Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Rikidikidou. Assez! Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire. Il est vraiment étrange. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Elle mange notre linge, monsieur Elfe. Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Holly, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère. Bonjour. Nous brûle. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai eu une idée. Panier magique, s'il te plaît.
une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, Monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand pré. Betty la chenille. Vas-y, Gaston, attrape. Attrape, Ben. À toi, Oli. Allez, Mireille l'abeille, attrape. Oh, qui es-tu, toi? C'est une chenille, Ben. Bonjour. Ben, tu sais parler la langue des chenilles, toi? Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle a dit Betty. Bonjour, Betty. On est en train de jouer avec nos amis Gaston la coccinelle et Mireille l'abeille. Est-ce que tu as envie de jouer avec nous? Ça, je crois que ça veut dire oui. Si on faisait la course, le premier qui a traversé le grand pré a gagné. Est-ce qu'on a le droit de voler? Il est interdit de voler et de faire de la magie. Bon, d'accord. À vos marques, tous prêts? Partez! Ouah! Tu as vu comme Betty court vite? Waouh! Tu as bien couru, Betty. Si on demandait à Gaston de nous montrer des tours? Oh oui, bonne idée. Asseyons-nous et regardons un moment. Regarde, Betty la chenille a l'air toute triste. Je crois qu'elle se sent un peu mise à l'écart. Je sais comment lui rendre le sourire. Oh, super! Alors vas-y, fais-le, Ben. Ne sois pas triste, Betty. Voler n'est pas tout dans la vie. Les elfes ne savent pas voler. Et je suis un elfe. Ça ne lui a pas vraiment rendu le sourire. Je pourrais la faire voler avec une formule magique. Tu crois que tu pourrais le faire? Oui, je crois bien. Abracadabra, vole, Betty, vole. Ouah, ça marche. Oh, je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahoo! Wow, doucement, Betty. Wow, wow. Ah, ça va mieux. Génial! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. À l'aide! Pli, petit flop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui?
Oui, parce qu'elle appartient à la famille des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. D'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Mais pourquoi? Tu vas voir. Tout d'abord, rassemblons les feuilles. C'est d'accord. Voyons qui parmi nous va en ramasser le plus. D'accord. C'est parti. Oh, tu crois qu'on a trop donné de feuilles à Betty? Oui, elle est quand même un peu grasse. Elle ne risque pas de s'envoler un jour. Voilà qui est mieux. Elle a le poids idéal maintenant. Papa, grosse comme elle est, elle ne pourra jamais voler. Si, tu vas voir. Il est l'heure de rentrer. Ça, c'est Nounou Brune qui m'appelle. Ben! Il est l'heure de rentrer! Et ça, c'est mon père. À demain, Oli. Oui, à demain, Ben. Bonne nuit, Betty. Papa nous a dit de nourrir Betty, mais maintenant elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler. Papa se trompe sûrement. Oli, papa ne se trompe jamais. C'est un roi et c'est aussi un sage. Mais comment va-t-elle faire pour voler? Attends un peu, tu verras. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, maman. Mais comment va faire Betty la chenille pour voler? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille. Ah, je ne comprends pas bien. Tu comprendras demain. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, papa. Ça y est, le jour s'est levé. Ben! Oli! Salut, Ben! Salut, Oli! Oh! Où est Betty? Je ne sais pas. Regarde ça. Bah, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée, mais ce n'était pas là hier. Coucou! Salut, Fraise! Salut, Violette! Bah, qu'est-ce que c'est que ça? On n'en sait rien. C'est un cocon. Les chenilles deviennent cocons. Mais alors, ça veut dire que Betty la chenille est dedans? Oui, mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant. Elle sera comment alors? Peut-être une grenouille. Une grenouille? Ou peut-être un oiseau. J'ai compris. Betty la chenille va se transformer en oiseau et elle pourra voler. Ah, un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseaux. Est-ce qu'elle se transforme en grenouille? Non, pas en grenouille non plus. Alors elle se transforme en quoi? Bonjour Betty. Oh, elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Wow, elle s'est changée en papillon. Betty le papillon. Regardez, ils volent tous ensemble.
Et elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre. Cette fois, tout le monde peut voler. Moi, je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelle. Oui, ça c'est vrai. Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelle. Et je suis un elfe. Gaston! Merci, Gaston. Allez, Oui! Petit le papillon! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Oli. Les enfants, votre mère et moi, nous serons absents toute la journée pour les affaires du royaume. Ce qui veut dire que vous serez seul à la maison avec Nounou Prune. Tout se passera bien, Vos Majestés. Alors surtout, pas de bêtises. Je ne tiens pas à retrouver le royaume couvert de grenouilles, de gelées magiques ou de quoi que ce soit. Non, papa. Parce que lorsque nous ne sommes pas là, c'est vous qui représentez le roi et la reine Chardon. Est-ce que ça veut dire que je pourrais être reine? Eh bien, je suppose que oui. Mais seulement aujourd'hui. Ça alors, c'est chouette. Voiture magique, en route. Au revoir. Soyez sages. Au revoir. Reine Oli. Je trouve que ça sonne très bien. Bonjour, je suis Reine Oli. Oh, bonjour, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Oli peut sortir jouer? J'ai peur que Holly ne soit beaucoup trop occupée aujourd'hui. Elle doit s'occuper du royaume. Ah? Ben, monte me rejoindre, dépêche-toi. D'accord. Salut, Oli. Reine, Oli, s'il te plaît. Comment? Maman et papa sont partis en voyage pour la journée. Ils m'ont demandé de m'occuper de tout le royaume. Waouh! Aujourd'hui, je suis Reine Oli. Bonjour. Bonjour, Nounou Prune. Je suis venu chercher Ben Elfe. Il est l'heure d'aller à l'école. D'accord, je vais le chercher. Nounou Prune, envoie-moi le vieil elfe sage. Je vais régler cette affaire. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Oui, entrez. Bonjour, princesse Oli. Mais je ne suis pas princesse Oli. Aujourd'hui, je suis Reine Oli. Je n'ai pas de temps pour ces fariboles. Je suis venu chercher Ben pour l'emmener à l'école. Attends, Ben. Maman et papa sont sortis aujourd'hui. C'est moi qui dois m'occuper de tout le royaume. Est-ce qu'elle dit vrai, Nounou Prune? Je crains bien que oui. Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. C'est une nouvelle loi. Très bien. Mais c'est une loi qui n'est pas très courante. En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume. Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume? Oui, c'est ça. C'est la loi qui le dit. Parce que aujourd'hui, je suis Reine Oli. Comme vous voudrez, Reine Oli. Misère de misère. Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Les enfants, je crains fort que Reine Oli ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On n'a pas école! Merci à vous, notre bonne et sage Reine Oli. Chut! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde, même pour les adultes. Même pour le vieil elfe sage. Et aussi pour Nounou Prune. Personne n'a le droit de travailler, parce que c'est la loi qui le dit. Mais qu'allons-nous faire toute la journée? On jouera à des jeux. Oui, il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux.
parce qu'aujourd'hui, je suis Reine Oli. Merci, Reine Oli. C'est bon, monsieur Elfe. La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château. Ça marche, Madame Elfe. Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui. Oui, mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail et nous sommes des elfes. Libérez le passage. Les elfes sont au travail. On ne travaille pas aujourd'hui, monsieur Elfe. C'est un jour de vacances. Est-ce que c'est vrai, vieil elfe sage? J'en ai bien peur, hélas. Ah, mais c'est pas possible, c'est que je dois livrer des provisions au petit château. Je vous suggère de revenir demain matin. Bon, très bien, au revoir. En parlant de provisions, je commence à avoir faim, moi. Et moi aussi. Oh, moi aussi. Reine Oli, nous avons faim. D'accord, très bien. Je vous ordonne de manger quelque chose tout de suite. En fait, être reine, c'est drôlement facile. Mais personne n'a préparé à manger dans le royaume, puisque tout le monde est en vacances. Oh. Reine Oli, si vous demandiez aux elfes de retourner au travail, nous pourrions faire manger tout le monde. Non, non. Je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances, puisque c'est la loi qui le dit. Mais nous avons faim. Il nous faut de la nourriture. Je vais vous donner à manger. Hurrah! Alors, voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances? On mange des glaces. Oui, tu as raison, Ben. Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces. Hurrah! Merci, Reine Oli. Où est-ce qu'on va? À la cuisine. On va se servir du chaudron de Nounou Prune pour fabriquer les glaces. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Oli, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci! Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut! Ah, nous y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Oli a dû faire attention à bien se conduire. Oh, il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Oli. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, Jop. Stop. Ah bah dis donc, il était temps. Vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous! J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune, mais ça allait de pire en pire. Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre. Oh, Justement, les voilà. Hurrah! C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon. Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, Vos Majestés. Alors que vous n'étiez pas là... D'accord. Je suis un peu fatigué. Alors, si vous voulez bien m'excuser... stop! Vous devriez peut-être aller vous promener, Votre Majesté. J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur. Merci, Nounou Prune. Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain. Oh! De la glace? Je suis désolée, papa. Tout ça, c'est ma faute.
J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content. Mais c'est bien plus difficile qu'on le croit. Oui, Oli, je le sais bien. Surtout avec les elfes. Les elfes ne sont jamais contents. Nous sommes contents quand nous avons du travail. Les elfes aiment bien travailler. Et nous sommes des elfes. Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement. Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondue. Merci, votre majesté. Une triple ovation pour Roi Chardon. Et pour Reine Oli. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Chardon s'absente. Aujourd'hui, je vais rendre visite à ma sœur. Tout ira bien pendant mon absence? Oui, maman, ne t'inquiète pas pour moi. N'ayez aucune crainte, Reine Chardon. Tout se passera bien, oui. Mais oui, ma chérie, tout se passera bien. Pour toi, peut-être, mais que vont faire Pâquerette et Coquelicot? Elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ah, Pâquerette et Coquelicot. Mais maman, tu sais que quand tu n'es pas là, les jumelles n'arrêtent pas de faire des bêtises. Magie. Oui, c'est vrai qu'elle nous donne parfois du fil à retordre. Tu en fais des histoires pour garder deux petites filles. Vous n'avez qu'à les laisser jouer, mais qu'elles ne fassent pas trop de magie. Très bien. Entendu, Reine Chardon. Et lisez-leur une histoire avant de les mettre au lit. D'accord. C'est parfait. Au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir faire. Maman est la seule personne à pouvoir s'occuper des jumelles. Ne t'inquiète pas, Nounou Prune saura se débrouiller. Il me semble que j'ai quelque chose d'important à faire dans la cuisine. Mais Nounou Prune, tu ne vas pas nous aider à nous occuper des jumelles? Je suis sûre que Ben, Roi Chardon et toi, vous en sortirez très bien. Alors, voyons. Il suffit que nous leur trouvions de quoi les occuper. J'ai une idée. Nous allons tous les trois jouer avec elles. Il ne faut pas que ce soit un jeu trop dangereux. Que diriez-vous de jouer au cube? Cela ne peut pas faire de mal. Bon, c'est d'accord. Regardez bien, papa va construire une grande tour. Que la magie nous fasse une tour qui soit belle comme le jour. Maman a dit de ne pas laisser les jumelles faire de la magie. Ne t'en fais pas, Oli. Il est facile de ramener cette tour à sa taille normale. Petite, petite. Et voilà. Tu vois, Oli? Pâquerette, Coquelicot, donnez votre baguette à papa. À l'aide! Wow, tu as vu, elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en la tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Non, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-di. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune. Ah! Regardez, nous sommes là. Mais pourquoi vous êtes si petit? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée
Poupée prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Elles ont changé Nono Prune en poupée. Poupée prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Il nous faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. C'est beaucoup trop lourd. Allons-y tous ensemble. Au rythme. Allô, Madame Elf à l'appareil. Oh, Ben, tu as une drôle de voix. Oui, nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît. Tout de suite. Maman se met en route. Nous sommes sauvés. Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Pâquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard? Nous sommes là, Madame Elf. Oh, c'est Pâquerette et Coquelicot. Elles nous ont jeté un sort. Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté. On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dites donc, Pâquerette et Coquelicot, je suis certaine que vous n'avez pas le droit de voler aussi haut. Voler très haut. Voler très haut. Très haut jusqu'au ciel. Maintenant, cela suffit. Faites-moi redescendre immédiatement. Oh, pauvre Madame Elf. Les elfes n'aiment pas beaucoup voler. J'ai l'impression qu'il va nous falloir l'aide de quelqu'un d'autre. Je vais appeler d'autres elfes à la rescousse. Allô, Monsieur Elf à l'appareil. Monsieur Elf, il y a une urgence au petit château. Vite, rassemble les elfes. Qu'ils viennent tous au petit château. Entendu. Appel à tous les elfes. Il y a une urgence au petit château. Entendu. En cas de problème, que faut-il faire? Appeler un elfe, il saura quoi faire. Et qui sommes-nous? Nous sommes des elfes. Bébé prune, il y en a qu'une. Les elfes à la rescousse. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les jumelles. C'est toi qui parles, Madame Elfe? Mais où es-tu? Là-haut, Monsieur Elf. Sapristi, Madame Elfe. J'ai bien cru que tu étais devenue invisible. Le château m'a l'air bien calme. J'espère que tout va bien. Bonjour, mes petites chéries. Vous avez l'air fatiguées, mes petites filles. Avez-vous été gentilles avec Holly, Ben et papa? Oui, maman. Oh, mais où est donc papa? Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Pâquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ouah! Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, Votre Majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, Votre Majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Pâquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre.
Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, votre majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait, parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. Le pique-nique de Lucie. Et maintenant, les enfants, est-ce que tout le monde est prêt pour une visite de la fabrique elfe? Oui. Par ici, s'il vous plaît. En voiture, tout le monde. Prochain arrêt, 99e étage. Tenez-vous bien. Mon derrière! Nous y sommes, les enfants. Voici la fabrique elfe. Non, mais quelle misère! Regardez-moi ce tas de déchets. Vous ne faites donc jamais le ménage? Ce n'est pas un tas de déchets, Nounou Prune. Ce sont les matières premières que nous utilisons pour fabriquer les jouets. Les bouteilles en plastique sont transformées en pâte fluide. Les vieilles boîtes de conserve sont transformées en roues dentées pour les mécanismes. Quant aux vieux papiers et aux vieux cartons, on les déverse dans la machine à broyer pour les récupérer sous forme de feuilles de carton dont on fait des boîtes toutes neuves pour nos jouets. C'est très intelligent. Les elfes sont très intelligents. Et nous sommes des elfes! Suivez-moi. Oui. Vous voyez, la fabrique elfe produit un nouveau jouet toutes les secondes. Et que se passe-t-il quand vous allez vous coucher? Est-ce que la fabrique elfe s'arrête? Non, certainement pas. Nous travaillons jour et nuit pour être sûrs que tous les enfants puissent avoir leurs jouets. La fabrique elfe ne s'arrête jamais. La fabrique elfe s'est arrêtée. Quoi? Je crains que nous n'ayons un petit problème, vieil elfe sage. Nous n'avons plus de plastique, plus de métal, ni de vieux papier. Il suffit d'en faire apparaître par magie. Non, pas de magie. Nous sommes des elfes et nous ne... On sait, nous ne faisons pas de magie. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons tout simplement nous rendre à la grande tour elfe. Oh! À la grande tour elfe. Qu'est-ce que c'est la grande tour elfe? Oh, c'est un endroit merveilleux. Je n'en ai jamais entendu parler. La grande tour elfe nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer nos jouets. Comment fait-elle pour fournir tout ça? Quand les grandes personnes viennent pique-niquer dans le petit royaume, ils jettent leurs bouteilles en plastique, leurs boîtes de conserve et leurs vieux papiers dans la grande tour elfe. Nous y sommes. Voici la grande tour elfe. Où ça? Tout ce que je vois, c'est une poubelle. Quoi? Les grandes personnes et les fées peuvent bien appeler cela une poubelle si elles le veulent. Mais pour nous, c'est la grande tour elfe. Pourquoi portez-vous ces drôles de vêtements? Ils n'ont rien de drôle. Ce sont des vêtements de sécurité. La grande tour elfe peut se révéler très dangereuse. Et sentir très mauvais. Allons-y, c'est parti. Courage, continuez, vous y êtes presque.
Pas encore. Il fait un peu sombre. Je vais descendre et regarder de plus près. Oh, pas de chance. Je crois que la grande tour elfe est vide. Maman, papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon? Papa, j'entends parler des grandes personnes. Il faut s'écarter de leur chemin. Les grandes personnes ont de très grands pieds. Allez, Rex, attrape! C'était un pique-nique très agréable. Maintenant, nettoyons. D'accord, papa. Je vais déposer les déchets dans la poubelle. Merci, Lucie. Tu viens, Rex? J'entends des grandes personnes qui approchent. Vite! Dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Que dites-vous, Nounou Prune? J'ai dit dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Ce n'est pas une poubelle. Je vous dis que c'est la grande tour elfe. Dépêchez-vous de sortir de là, vieille elfe têtue. Hein? Je vous demande pardon. Ah! Oh, mais c'est une toute petite fée. Bonjour. Oh, et voici une autre petite fée qui sent mauvais. Je ne suis pas une petite fée qui sent mauvais. Je suis un petit elfe qui sent mauvais. Oh, mais c'est la petite fille que nous avons rencontrée à la ferme. Mais oui, c'est notre amie Lucie. Bonjour, Ben. Bonjour, Holly. Nous sommes en train de pique-niquer. Regarde, Gaston, c'est Rex. Oh, Il vous aime bien. C'est à cause de votre odeur. vous m'en voyez ravi. Wow! Vous avez amené tous vos amis du pays des fées. Nous ne sommes pas au pays des fées, mais dans le petit royaume. Chargez le camion elfe. Entendez. Ois, Ois, Ois. Chargeons, chargeons, chargeons le camion. Mais qu'allez-vous faire de toutes ces choses? On s'en sert pour fabriquer des jouets. Waouh, j'adore les jouets. Et qu'allez-vous faire de tous ces déchets qui sentent mauvais? Cela fera un excellent compost pour la ferme elfe. Retour au grand arbre elfe. Déchargeons tout cela à la fabrique elfe sans perdre de temps. Waouh, regardez cet arbre. Son tronc est plein de petites fenêtres. Je me demande s'il y a des fées qui vivent à l'intérieur. Oh! Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas, c'est seulement notre amie Lucie. Oh, ravie de vous connaître, Lucie. Bonjour. Voici un petit cadeau en souvenir de ta visite, ma chère Lucie. C'est notre dernier modèle de jouet, sorti tout droit de la fabrique. Waouh, merci. Il a été fabriqué avec mes déchets? Oui, c'est pour cette raison que nous vous sommes très reconnaissants de mettre vos déchets dans la grande tour elfe. Qu'est-ce que c'est, la grande tour elfe? Il veut parler de la poubelle. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir montré votre arbre. J'ai toujours cru que les fées vivaient dans des châteaux. Lucie, pour la dernière fois, nous ne sommes pas des fées. Nous sommes des elfes. Moi, je vis dans un château, tu sais, Lucie. Viens voir, suis-moi. Waouh, c'est un véritable château de fées. Oh! Tout va bien, papa. C'est seulement notre amie Lucie, la petite grande personne. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu? Oh, un autre petit elfe. Je ne suis pas un elfe, je suis un roi fée. Heureuse de vous connaître, votre majesté. Lucie, on rentre à la maison. Oh, je dois partir maintenant. Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle. Tu veux dire dans la grande tour elfe? Oh, Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Zut alors, la voiture ne démarre pas. Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide. Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle. oh, j'aimerais tellement pouvoir les aider. Nounou Prune, vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fée. Mes trucs de fée, que voulez-vous dire? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette. Ah, vous voulez parler de la magie, vieille elfe sage? Oui.
La magie. Bon, très bien, place à la magie. Tonnerre et éclair soufflent du vent dans les ramures. Magique poussière, faites démarrer cette voiture. Et voilà, il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux. Oh, nous n'avons plus d'essence. Et pourtant, la voiture démarre. Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence. Nous le demanderons au garagiste. Au revoir, Lucie! Reviens vite nous voir! Merci d'avoir réparé la voiture. Mais à qui parlais-tu donc, Lucie? J'ai rencontré des elfes et des fées. C'est merveilleux. La voiture est superbe aujourd'hui. Je n'ai jamais vu la carrosserie briller autant. Oh, c'est de la poussière magique. Quelle charmante idée, ma chérie. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le pivert. Tu ne peux pas t'empêcher de tricoter. Que veux-tu, j'aime le tricot. C'est mon passe-temps favori. Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante. Oh, je connais quelqu'un qui est bien ronchon. Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie. Tu devrais te trouver un passe-temps. Collectionner les timbres, par exemple. Collectionner les timbres? Comment? Tu rassembles des timbres-poste et tu les ranges dans un album. Quelle idée! Cela n'intéresserait personne, voyons. Vous pourriez aussi regarder passer les trains. Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre. Personne ne voudrait faire une chose pareille. Tu pourrais le faire avec les oiseaux. Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre? Mais oui, je te vois très bien. J'adore les oiseaux. Essaye, papa, s'il te plaît. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu. Je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Oli. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert. Regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il a fait un trou! Et il s'est glissé à l'intérieur. Ouf, il n'est pas dans mon appartement. Il n'est pas chez moi non plus. Notre porte est bloquée. Attends, mon garçon, laisse-moi essayer. Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau. Que tout le monde reste calme. Surtout pas de panique. Ah! Vite, tout le monde dehors! Courons nous mettre à l'abri! Bonjour, Ben. Bonjour, Rolly. Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre. Oui, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il s'agit d'un pivert. C'est parfaitement juste. Je n'avais pas remarqué que votre majesté s'intéressait aux oiseaux. Ah, mais si, je suis ornithologue amateur. Tenez, voici mon badge. Alors on peut dire que vous tombez bien. Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut nous apporter. Conduisez-moi auprès de l'oiseau. Nous sommes sauvés, vous êtes là, votre majesté. Le pivert s'est installé chez nous. Il est en train de construire un nid. Et bientôt, il aura des œufs. Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivers. Les petits bébés poussins pivers sont très délicats à observer.
Fantastique! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre. Il faut le faire sortir d'ici, vite, avant qu'il n'ait pondu ses œufs. C'est impossible! Je dois à tout prix observer les poussins. Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les pivers. Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. C'est la loi qui le dit. Depuis quand? À partir d'aujourd'hui. Par ordre royal. Oh, c'est une loi écrite. Nous devons donc lui obéir. Les elfes observent toujours la loi. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé. Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli, moi je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da dam da 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 dam. Et voilà, tout est propre et net. Ah, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, Votre Majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs. Oh, ils sont en train d'éclore. Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ils seraient encore plus mignons s'ils n'étaient pas chez nous. Hé, ils s'en vont. J'ai l'impression qu'ils essayent de voler, mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Nounou Prune, où est le nid? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune. Je veux le découvrir moi-même. Wow, c'est un très grand nid. Il ne peut pas rester dans ma cuisine. Nounou Prune, ma loi dit qu'il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. Majesté, Chut, c'est un... Nounou Prune, c'est mon passe-temps, ce n'est pas le vôtre. C'est à moi de le nommer. Wow, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants. Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare. Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau. Je dois lui trouver un nom. L'oiseau Roi Chardon. Puisque vous le dites, Votre Majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui! Tout de suite. Oust, du balai, va-t'en. Vilain rat qui ne sent pas bon.
Non, votre majesté. L'oiseau roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettrez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on allez-vous-en, rat? Ah, ça y est. Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat? Tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Pourquoi faut-il que le tricot soit une activité aussi bruyante? Que se passe-t-il? Papa, c'est génial, regarde. Les bébés pivers sont là. Cette fois, vous pouvez le marquer dans votre livre. Oui, en effet, ils sont adorables. Honnêtement, mon chéri, pourquoi faut-il que tu aies un passe-temps aussi bruyant?